Bonjour famille, bonjour, bonjour, connectez-vous, partagez. Bonjour, bonjour, connectez-vous, connectez-vous. Je vais vite faire là, je vous reviens. Connectez-vous, partagez. Bonjour famille. Nolwenn, bonjour. Connectez-vous famille, partagez. On va parler un peu. Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne vous lis pas, attendez, je vais de l'autre côté. Bonjour Nolwenn. Attendez, je vais aller de l'autre côté. Je vais prendre mon deuxième téléphone. Voilà. Ah là, je vous lis. Bonjour ma petite sœur Lisette. Bonjour, bonjour Jules Dubois. Bonjour ma petite sœur Lisette. Bonjour mon Jules Dubois. Bonjour, bonjour. Waouh, Asia ma petite sœur. Je te dis que la grippe là, la grippe là. Moi j'ai ma potion magique ici. J'ai ma potion magique. Je vous dis, j'ai ma potion magique. Vous savez depuis l'histoire de Asia ma petite sœur. Vous savez, depuis l'histoire du coronavirus, moi, j'ai adopté un système, j'ai ceux qui sont bêtis là, l'onfol. C'est comme ça qu'on appelle ça, l'onfol. Ma petite sœur Lisette, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en dialecte, ça s'appelle l'onfol. Donc, moi, je prends ça, je mélange ça dans une bouteille avec du whisky ou alors du gin. Je bois ça. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, maman, je malaxe ça seulement, je bois. Asia, ma petite sœur, Asia. J'ai dit que la grippe là, tout le monde en pleure. Je vous jure. Donc, je suis que quand je sors, je sens qu'il y a quelque chose, je prends un petit verre. Je bois ça, ça aide beaucoup. Ceux qui sont bêtis là, ça s'appelle l'onfol. L'onfol là, quand vous mélangez ça avec du whisky ou du gin. Bon dimanche, bonjour ma Ameyene. Bonjour à toi ma grande. Coucou Edwige. Bonjour, bonjour à toi Edwige. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche, bon dimanche. Famille, je suis un peu fatiguée. Vous savez, comme j'ai travaillé toute la semaine, maman la fatigue de ça. Le dimanche, comme ça, maman, je m'écroule seulement. Donc, j'ai dit que, merci pour les cœurs, ma petite sœur. Donc, j'ai dit que je fais vite un live avant que je ne descende là. Je vous fais vite faire un live et tout. Voilà. Famille, j'ai décidé de faire un petit live parce que, vous savez, comme j'ai même pas le temps et tout, le temps de tripoter Facebook et le peu que je peux tripoter, je me dis, il faut que je sorte parler. Merci ma petite sœur. Bonjour Rose. Bonjour Rose. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous savez, famille, ça fait presque 7 ans déjà. Les gens se sont levés. Et depuis 7 ans déjà, famille, si vous voulez même que je vous dise, depuis 7 ans que les gens se sont levés
depuis 2018 pour dénoncer la malgouvernance ou alors pour revendiquer la victoire du procès Maurice Kamto, les gens se sont levés de par le monde pour vraiment demander un véritable changement au Cameroun. C'est depuis cet instant-là que la haine est née au Cameroun avec les enfants du Cameroun. La méchanceté est née au Cameroun avec les enfants, surtout beaucoup plus de la diaspora. Parce qu'en diaspora, on avait une vie paisible, on n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait déjà les guéguerres avec cette histoire des teams qui existait déjà depuis des années dans le blog camerounais. Mais c'était une histoire que, voilà, il n'y avait pas une histoire... les Camerounais n'étaient pas divisés autant. Les Camerounais n'étaient pas divisés. Mais depuis 2018, les Camerounais sont divisés, non seulement divisés de par la haine, la méchanceté, et venu ajouter à ça l'histoire des tribus qui est née depuis 2018. Il y a 2 jours, j'ai pris la parole chez Ahmed Kamer sur TikTok. Bonjour ma mère Fébi. Bonjour ma mère. Il y a 2 jours, j'ai pris la parole chez Ahmed Kamer sur TikTok. Il y avait ce sujet-là. Ce sujet-là était mis sur la table chez Ahmed Kamer. Les gens parlaient de cette histoire depuis 2018 qui est née et les Bamileke d'un côté et les Betty d'un côté ou alors l'Inkwak de l'autre côté. Et ça, c'est depuis 2018, famille. Quand je vous dis ça, d'aucuns pensent que non, étant donné que c'est tribaliste, mais non. Je vous parle de ça parce que depuis 2018, moi, je suis dans cette histoire de combat du Cameroun depuis 2018. Bonjour ma petite sœur Julia. Bonjour ma petite sœur Nicole. Bonjour ma Nicole. Depuis 2018, que les Camerounais, cette histoire de combat a vu le jour. Et depuis 2018 là, les Camerounais se sont levés en 2018 là. Il n'y avait pas de question de je suis Bamileke, je suis Betty, je suis Bassa. Il n'y avait pas de ça. Je vous dis famille, parce que quand nous autres on le dit, d'aucuns pensent que c'est du tribalisme. Nous le disons famille, c'est pour attirer l'attention des gens. Et quand on le dit, d'aucuns pensent que il y a d'autres qui vont te dire que oui, comme une là qui m'a agressé il y a 2 jours, non c'était avant-hier, il y a 3 jours, dans le direct de Calibri, en me disant que je suis tribaliste. Mais quand tu regardes, ce sont ces gens-là qui ont envenimé le tribalisme dans le combat du Cameroun. Nous étions, voilà ma petite sœur Julia là. Voilà. Et exactement ma petite sœur Inia. Voilà ma petite sœur Inia, avec sa sœur jumelle Véronica, qui est ici. Elles en savent quelque chose. Elles ont subi. Là voilà. Ma petite sœur Julia. Normalement, c'est sa sœur qui est d'habitude là. Sa petite sœur Inia. Mais aujourd'hui, c'est elle. Julia là. Ce sont nos petites sœurs. Elles sont venues ici. Elles étaient toutes petites. Mais, quand l'histoire du combat est née en 2018, elles ont dit, ah, elles veulent aussi, parce qu'elles sont parties, elles sont reparties, je pense, au Cameroun, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, elles ont dit, elles vont rentrer aussi dans le combat du Cameroun pour qu'on essaie un peu de libérer notre pays. Parce que ce qui est sûr, c'est que le Cameroun, ça ne va pas. Au Cameroun, ça ne va pas. Et lorsque cette histoire de combat est née en 2018, on était tous ensemble. Il n'y avait pas une histoire de tel est ceci, tel est cela. On n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça. Mais à un moment donné, certaines personnes ont commencé à s'accaparer du combat du Cameroun, pensant que ce n'est que eux qui peuvent libérer le Cameroun. Et quand on leur dit que mais non, vous ne pouvez pas libérer seul le Cameroun. Le Cameroun là, c'est tout le monde qui en souffre. Parce que si d'autres n'en souffraient pas, tout le monde ne se serait pas mis dans le combat du Cameroun. Moi, je me suis mis dans le combat du Cameroun. Ma petite sœur Julia s'est mise dans le combat du Cameroun. Il y avait aussi ma petite sœur Eva Oloa. Ma petite sœur Eva Oloa, elle est Betty. Elle est Ewondo. Elle est partie du combat du Cameroun. Comme ma petite sœur Julia là, qui est là, et sa petite sœur Inia, qui sont partis du combat du Cameroun. Tous les Camerounais veulent le changement.
Je dis bien tous les Camerounais. Même les membres du RDPC aujourd'hui veulent le changement. Tous les Camerounais veulent le changement. Mais c'est la manière dont certaines personnes ont, n'est-ce pas, récupéré ce combat et faire de ça leur combat. C'est ça qui fâche un peu certains Camerounais. Exactement, ma petite sœur là. Ceux qui se plaignent du tribalisme sont plus tribalistes, ma petite sœur. Ma petite sœur Julienne là, je te raconte l'histoire. Il y a de cela 3 jours, nous étions dans le direct TikTok de Calibri. Georgette Medon m'a agressé là-bas, disant à Calibri que qu'est-ce que je fais dans le direct de Calibri, que je suis tribaliste. Ma petite sœur Inia, toi-même tu connais. Non, ma petite soeur, ma Nicole Danone, je veux parler de ça parce que je vois des gens vouloir agresser, comment elle s'appelle, notre icône de la musique camerounaise, comment elle s'appelle, elle s'appelle comment là? Elle s'appelle comment? Bonjour Malisa Dior, notre icône de la musique camerounaise, écrivez, elle est sujet à polémique ces jours-ci. Elle a chanté lors de truc là-bas. Elle s'appelle comment là? Écrivez-moi son nom. Elle est sujet à polémique ces jours. Annie Anzoué. Voilà. Merci Rose. C'est pour ça que je veux parler et je repars vers le commencement pour arriver sur Annie Anzoué. Exactement, ma petite soeur là. Nicole Danone, quand je parle, c'est pour dénoncer cette manière de faire. Bonjour Malisa Dior. C'est pour dénoncer cette manière de fonctionner de mes frères et sœurs, du combat. Et quand je le dis, moi j'ai toujours l'habitude de dire que, quand je le dis, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux-là qui se sont levés depuis 2018, parlant du combat du Cameroun. Et c'est à ceux-là que je m'adresse. Merci Annie Anzoué. Voilà, Julia là, c'est là où je vais en venir. Donc, c'est pour ça que je dis que 2018 là, nous étions tous dans le combat du Cameroun. Il n'y avait pas de parti politique là-bas. Pour ceux-là qui se sont levés, les gens qui se sont levés depuis 2018 là, ma petite soeur Julia là, et sa soeur jumelle, Véronica, il y avait tout le monde là-bas, il n'y avait pas de parti politique. Parce que quoi? Tous les Camerounais veulent le changement. Raison pour laquelle tous les Camerounais se sont levés en 2018 pour le changement. Mais là où les choses se sont gâtées, c'est là où, lorsque le professeur Maurice Kamto entre en jeu, avec cette histoire de il faut faire un concours, est-ce qu'il faut faire un concours? D'aucuns ont compris ça comme ils ont compris. Du coup, c'est devenu une histoire de tribu qui est entrée en jeu. Il faut parfois le rappeler pour que les gens comprennent. Parce que d'aucuns pensent que, comme moi je le dis, c'est pour crever l'abcès. C'est pour que l'abcès soit crevé parce que cette histoire de Betty d'un côté, Bameleke d'un côté et tout, est en train de diviser les Camerounais. Bonjour ma paisible. Bonjour ma Tracy royale. Cette histoire-là est en train de diviser les Camerounais, surtout les Camerounais en diaspora. Les Camerounais en diaspora se regardent maintenant en chien de faïence, en tribu. Les Camerounais en diaspora se regardent en tribu aujourd'hui à cause de cette histoire de combat-là qui est née. Bonjour ma Tracy royale. Exactement ma petite soeur Julia. Je suis en train de parler de ça. À chaque fois, je parle de ça. D'aucuns trouvent que quand moi je parlais de ça, c'est le tribalisme. Mais non, je suis en train de dénoncer nos frères et sœurs qui ont pris le combat. Et ce sont eux qui sont en train d'envenimer cette histoire de tribalisme-là. Et ce sont eux qui sont en train de faire en sorte que les gens organisent des panels. Je vous dis qu'aller sur TikTok, ces panels tribalistes n'existaient pas. Si vous allez sur TikTok, j'ai intervenu chez Amer Kamer il y a de cela 2 jours. J'ai parlé de ça. Ce sont nos frères et sœurs qui se sont accaparés du combat. Ce sont eux qui sont en train d'envenimer. C'est pas moi qui parle. Moi qui parle. C'est parce que moi je dénonce ça. Ce sont nos frères et sœurs qui sont en train... Toi le colonel Yann, toi viens ici là.
Le colonel Yann, je veux que tu ramènes ta tête ici là. Et je veux que tu laisses Annie Anzoué tranquille. Laisse Annie Anzoué tranquille. Notre icône de la musique, Papa Tala, il a joué là-bas l'année passée. Je ne vous ai pas vu faire ce tapage-là. Comme vous faites avec Annie Anzoué. Et c'est ça, ce sont ce comportement-là qu'on dénonce. Venant de vous les combattants-là. C'est ça qu'on dénonce avec vous. Parce que quand c'est des artistes de chez vous, vous ne faites pas ce tapage-là. Et quand c'est Annie Anzoué ou une autre personne, vous faites de ça, vous faites du tapage. Et c'est ça que nous on dénonce. Et donc quand vont dire que quand nous autres nous on dénonce ça, ils disent que nous on est tribalistes. Nous on est en train de vous dénoncer, vous les combattants, la plupart que vous êtes, il faut dire chien, chien, vous me connaissez, moi je dis chien, chien, chat, chat. Vous les combattants là, c'est vous qui envenimez ce tribalisme là, qui est en train de voir le jour là au Cameroun. C'est vous ces combattants là. Vous avez pris le combat du Cameroun, vous vous êtes accaparé de ça. Et dès qu'une autre personne veut faire surface, comme celle de Georgette, elle m'agresse chez Calibri, elle vient m'appeler intrus dans le direct de Calibri. Elle vient me dire que moi je suis tribaliste, pourtant ce sont eux. Nos frères et sœurs combattants de l'Ouest que vous êtes là, c'est vous qui êtes en train d'envenimer le vivre ensemble que nous sommes ça, que nous on a mené depuis des années en diaspora. Et quand je le dis, c'est là qui sont mes followers venant de l'Ouest, là, ne vous sentez pas concernés. Je m'adresse à mes frères et sœurs de combat qui se sont levés en 2018, qui sont de l'Ouest. C'est à eux que je m'adresse, famille. Ne vous sentez pas indexés, s'il vous plaît. Parce que ce sont nos frères et sœurs venant de l'Ouest qui sont dans le combat. Ce sont eux qui enveniment cette histoire de tribalisme et des débats sur TikTok. Et ça, je le dis ici tout le temps. Le colonel Yann, je suis en train de parler parce que je te vois faire la promotion. Annie Anzoué a chanté à Etouti. Notre papa, Tala André Marie, a chanté à Etouti. Et notre père, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Il a chanté là-bas. Vous l'avez intimé l'ordre de venir vous demander pardon en privé. Il est venu chanter dans vos différents, dans le Bami Power. Hein? Vous lui avez intimé l'ordre de vous demander pardon par derrière. Parce que vous aurez voulu qu'il vienne dans vos choses de Bami Power. Mais non, c'est vous qui envenimez ce tribalisme qui est en train de prendre du dessus dans le Cameroun là. C'est vous. Vous, ces combattants-là, depuis 2018, là, vous avez pris le combat du Cameroun en otage. Dès que quelqu'un d'autre veut venir parler, oh, vraiment, comme celle de Georgette, elle va m'agresser, elle dit que moi, je suis tribaliste, que je suis un intrus. Vous pensez que vous avez le monopole du changement au Cameroun? Ou alors, vous avez le baromètre de ceux-là qui sont plus combattants que qui? À un moment donné, vraiment, il faut arrêter ça. Et arrêtez vraiment ça parce que le tribalisme, c'est vous qui êtes en train d'envenimer le tribalisme au Cameroun. Vous savez que moi, je ne me cache pas pour le dire. La majeure partie de ceux-là, vous qui envenimez, ce sont mes frères et sœurs de combat, majoritairement de l'Ouest là. C'est vous qui avez pris le combat du Cameroun en otage. Vous pensez que le combat du Cameroun va passer par vous, le changement du Cameroun va passer par vous. Mais non, détrompez-vous. C'est vous qui êtes en train d'envenimer le combat, le tribalisme aujourd'hui. Je vois des panels sur TikTok. Je vois, il y a le panel, beaucoup de panels que moi je ne veux pas citer ici là, qui sont nés sur TikTok. Là-bas, c'est des débats qui naissent, hein, pour, n'est-ce pas, stigmatiser le peuple de l'Ouest. Et moi, je vous ai toujours dit ça ici, là, que votre manière de faire là, ça va faire en sorte que les autres vont aussi prendre le relais et ils vont commencer à organiser des panels contre le peuple de l'Ouest que vous êtes. Et ça, je vous le dis ici tout le temps, vous ne comprenez pas. Depuis plus d'1 an aujourd'hui, je fais des lives ici, là, pour dénoncer ça. Vous ne comprenez pas. Et au jour d'aujourd'hui, je vois des gens qui disent que non, pourquoi est-ce que vous détestez les Bamileke? C'est vous ces combattants-là. C'est vous qui tentez, et je vous avais dit que ce que vous faites là, tout le monde n'est pas dans ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez faire en sorte que, dès que quelqu'un va prendre la parole, on va commencer à insulter à cause de vous, les gens vont insulter les Bamileke. À cause de vous, les gens insultent les Bamileke aujourd'hui. À cause de vous, les gens traitent les Bamileke de tous les noms. Et je vous le dis ici tout le temps, arrêtez ça. Parfois, si nous voulons le changement, nous devons tout dénoncer. Nous devons dénoncer. Parce que il y a un de mes frères qui est sur TikTok, qui a aussi organisé des panels anti-Bamileke.
Et ça, moi, je ne trouve pas ça, pour moi, c'est pas joli à écouter et à voir. Ce n'est pas joli. Lorsque nous étions dans le combat, nous voulons le changement. Comme j'ai intervenu chez Ahmed Kameh il y a 2 jours, j'ai dit sur le panel de Ahmed Kameh, parce que là-bas, c'était aussi un débat de ce genre. J'ai dit, lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit à mes frères qui étaient sur le panel de que trouve sa tribalisme. Mais non, moi je vous parle parce que j'ai été dans le combat du Cameroun et je connais ce que j'ai vécu là-bas. Lorsque nous étions dans le combat, lorsqu'il fallait dénoncer, moi je vous dis, moi j'ai combattu les miens. J'ai combattu les miens. Et Élise Bissot pour vous dire, ma soeur Pati Eba pour vous dire, ma soeur Binelli, hein, elle peut vous dire, ce sont des gens qui avaient aussi qui contre-attaquaient les combattants, qui les insultaient de Tontina, de Sardina, de Dontola, des cancres. Nous autres, moi j'ai appelé mon peuple et cancre. Moi j'ai appelé les miens et cancre. Parce que nous, on les trouvait à l'époque la tribaliste. Parce qu'ils contrecarraient aussi cette manière de faire de nos frères et sœurs qui les avaient surnommés des écancres. Moi, j'ai appelé les miens les écancres. J'ai combattu Élise. J'ai combattu Berceau d'Afrique. J'ai combattu les miens. Moi, je peux vous le dire. Et tout ça parce que peut-être qu'on trouvait que... Et parce qu'ils nous avaient mis dans notre cerveau que ce sont les bêtis qui ont le Cameroun. Et ce sont les bêtis qui gâtent le Cameroun. Que ce sont parce que le pouvoir est peut-être du côté des boulous. Qu'ils pensaient que nous autres, on nous a mis ça dans le cerveau et on a cru à ça. Mais non, à un moment donné, on se rend compte que non. Même les boulous en souffrent. Les boulous n'ont rien profité du gouvernement de 82. Les boulous, même nous les bêtis, ce sont nous les bêtis qui on a été plus lésés dans ce gouvernement de 82 là. Nous, on a le Cameroun. Vous dites que, oui, c'est vrai que c'est un bêtis qui gouverne le Cameroun. Mais les bêtis, allez à Kondangui. Vous allez voir que c'est beaucoup plus les bêtis qui sont incarcérés là-bas. Il n'y a pas que les bêtis qui mangent au Cameroun. Tout le monde mange au Cameroun. Mais la majeure partie de tous ceux-là qui sont enfermés là-bas, ce sont nos pères bêtis. Pour vous dire que les bêtis, on nous a lésés. Le gouvernement de 82 nous a lésés, nous les bêtis. Allez au sud. Le président du Cameroun est ressortissant du sud. Allez voir comment est-ce que les Sudois souffrent. Le sud est complètement lésé. Alors que le président actuel du Cameroun vient du sud. Allez voir nos villages bêtis. Alors que le président actuel, il est bêtis. Mais allez voir nos villages. Tous les Camerounais souffrent de ce gouvernement de 82 là. Tous les Camerounais en souffrent. Et c'est pour ça qu'on interpelle tous les Camerounais que levez-vous, allons véritablement libérer notre pays qui est pris en otage. Les bêtis, on en souffre de ce gouvernement-là. Les Camerounais, les bêtis, on n'a rien. On rase les murs. Et lorsque en 2018, le combat du Cameroun est, tout le monde s'est levé, tous les Camerounais s'est levé, sans distinction d'ethnie, sans parti politique. Tous les Camerounais se sont levés. Mais à un moment donné, certains de mes frères ont cru que le combat leur appartenait, qu'ils avaient le baromètre pour détecter qui doit être là pour libérer le Cameroun et qui ne doit pas être. Du coup, ils ont chassé tout le monde. Et c'est ça qui fait en sorte que des panels sont nés sur TikTok pour essayer un peu de contrecarrer mes frères et sœurs de combat qui ont pris le combat en otage, pensant que c'est eux qui doivent parler du Cameroun. Dès que tu veux parler du Cameroun, non, tu n'as pas le droit. Comme celle de Georgette Médon, elle s'en va m'agresser. Dit que je suis une infiltrée. Je suis une intruse dans le panel de Calibri. Elle m'appelle infiltrée jusqu'à me dire que je suis tribaliste. Des gens qui ont, n'est-ce pas, instrumentalisé le tribalisme dans le combat. Celle de Georgette Médon là, elle ose m'appeler, elle est sur des panels, hein, sur des panels TikTok là-bas, avec majeure partie ses frères et sœurs. Mais elle vient me dire que moi je suis tribaliste. Bonjour mon frère Christian de Monaco.
Mais tu vois que ce qui nous causait problème, mon frère qui est sur TikTok, le docteur Afana, il était aussi dans le combat. Quand je l'entends parler, je l'ai entendu parler sur le plateau d'un autre confrère. Sûrement qu'il était dans le combat. Et il a été dessus par rapport à ce genre de comportement de mes frères et sœurs. Hein? Quand il fallait dénoncer nos élites, nous on dénonçait nos élites. Comme j'entends ce frère-là, il dénonce les élites de la Léké. Et moi-même, je les dénonce ici. Je les ai déjà dénoncés plusieurs fois. Mes élites de la Léké. Ils s'en vont à Yaoundé prendre manger prendre le budget là-bas. Hein? Et ils viennent dans les villages tromper le petit peuple qui est dans les villages. Et nous, moi, je dénonce ça. Nous, on ose dénoncer ça. Même le docteur Afana, je l'ai entendu dénoncer ça sur TikTok. Il dénonce ces élites de la Léké. Et moi, je les ai déjà dénoncés ici plusieurs fois. J'ai déjà dénoncé mes élites de la Léké. En leur disant que j'avais même fait, plusieurs fois j'ai fait des lives par rapport à ça. En disant à mes élites de la Léké que laissez-nous, le peuple de la Léké, nous voulons, n'est-ce pas, le changement dans notre Léké natale. Arrêtez d'aller prendre les miettes à Yaoundé et vous venez nous tromper ici au village. Et nous, nos villages, nous, on n'a pas de route, on n'a rien. Et nous, cette manière de faire là, nous, on dénonce nos élites. Mais lorsqu'on veut aller dire à nos frères de combat, allons dénoncer aussi vos élites, qui majoritairement, n'est-ce pas, sont du RDPC. Nous avons vu ici, Marc Tchakoutet, elle vient partout, elle distribue de l'argent. Elle distribue de l'argent. C'est des gens comme Marc Tchakoutet, comme ça, qui maintiennent les Camerounais dans la pauvreté. Quand on leur dit, allons dénoncer, je l'ai parlé dans le panel de Amer Kamer, que allons dénoncer les élites de vos villages aussi. Allons dénoncer les hommes d'affaires de chez vous qui, n'est-ce pas, les hommes d'affaires de chez vous qui ont pris le Cameroun en matière d'économie. Ils nous maintiennent dans la pauvreté. Ils augmentent les prix à tout vent. Les Camerounais ne peuvent plus manger aujourd'hui à leur faim parce que l'économie du Cameroun, ça ne fait que monter en puissance. Un sac de riz coûte déjà 25 000. Les Camerounais qui n'ont pas de travail, ils vont prendre 25 000 où pour acheter un sac de riz. Tout monte en puissance. Les Camerounais sont asphyxiés. Allons dénoncer ces hommes d'affaires du Cameroun, n'est-ce pas, qui clouent les Camerounais. Mais lorsqu'on dit ça, d'aucuns disent que, oui, machin, étant donné que tu es tribaliste, mais je dis non. Parlez des hommes d'affaires qui nous maintiennent. Dès que tu veux parler ça, on dit que non, tu n'as pas le droit de parler. Et c'est ça qui nous a donc fait avec nos frères de combat là. Ils sont allés d'un côté. Ils disent que ce sont eux qui ont le baromètre de diriger. Ce sont eux qui ont, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi, pour aller libérer le Cameroun. Eux, ils peuvent parler du Cameroun. Alors que moi, je suis de la Léké. Ma Léké natale n'a rien. Ma Léké natale n'a rien. Je n'ai pas de route, je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas d'eau. Je dois aller réclamer ça au gouvernement du Cameroun. Mais on me dit que non, je ne peux pas aller parler de ça. Il faut que j'ai d'abord demandé l'autorisation à ceux-là qui pensent que ce sont eux qui doivent parler du combat du Cameroun. Mais non, à un moment donné, il faut vraiment arrêter. C'est vous qui alimentez, qui instrumentalisez ce tribalisme qui est en train de prendre du terrain au Cameroun là. Quand je parle ici, je parle du colonel Yann. Le colonel Yann, tu es là en train de mettre Annie Anzoué. Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? Écrivez quelque chose si vous m'entendez. Écrivez quelque chose, famille, si vous m'entendez. Je ne vous lis plus. Ok, Rose. Merci. Mais oui, à un moment donné, les gens sont en train de faire bonjour Dior. Parce que, vous voyez, je suis en train de voir, les gens sont en train de stigmatiser comment il s'appelle Annie Anzoué. Mais non. Mais non, il faut arrêter ça. Nous avons vu notre icône de la musique camerounaise, Tala André Marie, et l'autre là-bas, ils sont allés chanter là-bas.
Vous avez tout fait. Vous mes frères de combat là. Vous avez tout fait pour les appeler par derrière. Pour qu'ils viennent vous demander pardon. Pourquoi vous ne ferez pas, pourquoi vous ne laissez pas aussi Annie Anzoué? Hein? Les gens ont voulu parler. Vous avez fait les bar. Vous êtes parti avec notre icône papa André Talamari. Vous êtes allé par derrière pour qu'ils viennent vous demander pardon. À un moment donné, c'est vous qui faites en sorte que les gens, d'autres panels naissent aussi pour dénoncer ça. Parce que vous avez pris le combat en otage. Le combat ne vous appartient pas. Le combat, c'est pour tous les Camerounais. Tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, à même de se lever et dire que le Cameroun va mal, sont les bienvenus dans le combat. Mais vous pensez que le combat du Cameroun vous appartient. Dès que quelqu'un veut se lever, qui n'est pas des vôtres, non, non, toi là, comme ce que j'ai vu dans le panel de Calibri. Vous pensez qu'il n'y a que vous pour parler de Calibri a dit dans son combat et dans son panel. Et ça, j'ai aimé la manière dont il a dit, tout le monde est la bienvenue dans mon panel. Que tu sois du RDPC, que tu sois du parti de Cabral. Et il a encore répété ça hier, lorsqu'il était sur le panel de Michel Even. Il a dit que tout le monde est le bienvenu sur son panel. Lui, il parlera, il ne va critiquer aucun parti politique. Parce qu'il ne sait pas l'oiseau, le caillou qui va aller tuer l'oiseau en forêt. Il parlera de tous les partis politiques. Et certaines personnes n'aiment pas ça. Ils veulent qu'on parle d'une seule personne, mais non. À un moment donné, c'est vous qui faites en sorte que c'est vous qui... Le tribalisme qui est en train de prendre le dessus là. Et ce tribalisme, elle là vient des combattants. Il ne faut pas avoir peur de le dire, famille. N'ayons pas peur de le dire. Le combat qui est né, le tribalisme qui est en train de prendre le dessus là, ce combat-là est né des combattants du Cameroun. Des combattants majoritairement de ceux-là qui disent que Kamto ou rien. C'est les Kamto ou rien. C'est les Kamto ou rien qui ont... Si le tribalisme, s'il y a on parle en termes d'ethnie au Cameroun aujourd'hui, c'est les Kamto ou rien. C'est là qui ont créé, et les Kamto ou rien, et les Batenans, c'est Kamto. C'est vous. Bonjour, ma Ansi Cynthia. Si le tribalisme est en train de prendre du dessus au Cameroun aujourd'hui, que les gens parlent en termes de Bamileke, de Bassa, de Betty, c'est les Kamto ou rien. C'est vous. C'est vous qui avez, n'est-ce pas, fait monter le tribalisme en puissance au point au jour d'aujourd'hui que si vous défendez les artistes qui sont de chez vous et vous voulez, n'est-ce pas, pousser à bout les autres. Nous avons vu ici Coco, comment il s'appelle, celle qui est au Canada là. Elle avait parlé quelque chose qui vous avait énervé. Maintenant, vous instrumentalisez, vous prenez longueur. Vous instrumentalisez longueur à vouloir manquer de respect aux autres. Mais quand on vous dénonce ça, vous défendez longueur, vous dites que non, machin et tout. C'est vous. C'est les Kamto ou rien là. C'est vous qui avez instrumentalisé le tribalisme qui est en train de monter en puissance. C'est vous les Kamto ou rien là. Je n'ai pas dit que c'est le professeur Maurice Kamto lui-même. C'est vous les Kamto ou rien. Les alternants, c'est Kamto. Vous qui avez créé des différents trucs, elle est Bakior, elle est Bakor, elle est Kamto ou rien, elle est Batena. C'est vous qui faites monter le tribalisme au Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais se regardent en chaîne de faïence. À cause de vous, vous avez pris le combat du Cameroun. Vous dites que c'est vous, vous organisez des panels et tout. Lorsque les autres organisent les panels, comme ce que je vois sur TikTok là, vous dites que c'est eux qui sont tribalistes. Non, non, c'est vous qui avez instrumentalisé ce tribalisme-là. Avec les Kamto ou rien là. Vous avez chassé les noms-fils de chez vous. Quittez le combat de Kamto. Nous avons vu ici un certain fou du combat qui nous a chassés. Allez prendre les images du concert de Valsero. Venez poser ça. Avec la complicité de son frère Kamon la Panthère. Oh, quittez le combat de Kamto. Nous avons vu ce fou de combat là. Combattre Calibri ici là. Dis que tu parles de Calibri parce que Calibri n'est pas un fils de chez vous. Ils ont tout fait pour prendre la tête du combat. Parce que Calibri n'était pas... il n'était pas des leurs. Ils ont combattu Calibri ici là. Traité Calibri de tous les noms. À cause de cette histoire du tribalisme que vous avez instrumentalisé dans le combat, dans le combat du Cameroun. Et le bloc camerounais a pris le relais.
Au jour d'aujourd'hui, dans le bloc camerounais, c'est le tribalisme qui est là-bas. Mais le tribalisme à outrance. Et ça, vous faites en sorte que tous ces combats, tous ces blogueurs qui sont ensemble, vous faites en sorte que les gens commencent à avoir des idées noires. Et c'est ce que moi je vous dis, je vous ai toujours dit, moi, dans mon panel, moi je ne veux pas de ça. Sur mon panel, moi je suis avec tout le monde. Moi j'ai été dans le combat du Cameroun, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Mais moi je suis parti de là, mais moi je ne viendrai pas, n'est-ce pas, je ne viendrai pas, je ne viendrai pas faire ça parce que moi j'ai suivi du tribalisme. Je ne viendrai pas instrumentaliser le tribalisme sur mes panels. Moi je dénonce ça. Quand moi je dénonce ces habitudes des combattants qui ont pris les combattants, qui ont pris le combat en otage, pensant que pour parler du combat, pour que quelqu'un, tu sors d'ailleurs, tu viens parler du combat, tu dois d'abord leur demander l'autorisation. Ça vous prend par où? Ça vous prend par où? Le combat du Cameroun, c'est tout le monde qui peut y adhérer. Parce que tous les Camerounais en souffrent de cette malgouvernance du Cameroun-là. Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? Vous m'entendez, famille? Écrivez quelque chose et vous m'entendez, famille. Je ne vous lis pas. Je ne vous lis pas, famille. Je ne vous lis pas. Écrivez-moi quelque chose et vous m'entendez, famille. Ok. Alice Bokombo, merci. Bonjour à toi. Mais oui, à un moment donné, il faut vraiment que vous, ces combattants-là, vous arrêtez. Parce que vous êtes en train de tout faire pour que les Camerounais se divisent. Les Camerounais sont divisés aujourd'hui à cause de votre combat que vous avez mis sur pied. Ce combat qui a été mis sur pied, ce n'est même pas votre combat. Le combat a été mis sur pied. Ce n'était pas un combat pour que les Camerounais se divisent. C'était un combat pour qu'on aille parler du Cameroun. Mais aujourd'hui, vous avez mis un combat qui divisait les Camerounais. Les Bamileke d'un côté, les Bétis d'un côté ou les Nkwa d'un côté. C'est vraiment pas normal. C'est que nous sommes en train de vivre là. Annie Anzoué, vous êtes en train maintenant de publier Annie Anzoué partout. On aurait voulu que, quand papa Tal André-Marie était allé jouer, hein, on aurait voulu que vous balancez ces photos comme ça partout. Toi, le colonel Yann, arrête de balancer les photos de maman Anzoué partout. Et c'est ça qui fait en sorte que vous êtes en train d'envenimer la situation. Quand les vôtres s'en vont jouer, nous avons vu ici, comment il s'appelle? Oh, celui qui a organisé, où c'était Télépodium là. J'ai déjà oublié son nom. On l'a vu aller jouer à Etoudi. Il devait jouer dans le Bami Power. Vous l'avez appelé par derrière pour qu'il vienne vous demander pardon. Vous l'avez obligé à vous demander pardon. Et ça, c'est vous qui êtes en train d'envenimer le tribalisme. Et quand les gens voient comment est-ce que vous vous comportez, lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre, c'est vous qui envenimez, vous les combattants là. Le tribalisme est en train de prendre du dessus, je dis bien, je répète. Je dis et je redis. Ce sont les gens qui sont dans le combat, les Kamto Orien, les Athénas et Kamto. C'est vous qui avez envenimé le tribalisme. Les gens ont déjà des panels. Ça, ces panels-là n'existaient pas avant. C'est les Kamto Orien et les Athénas et Kamto. C'est vous qui envenimez le tribalisme au Cameroun. Les Camerounais sont en train de parler en termes de tribalisme, de tribu aujourd'hui. C'est vous. Et cette histoire est en train de prendre aussi le dessus dans le bloc camerounais. Avant, le bloc camerounais était mélangé. Il n'y avait pas de Bamileke, de Bassa, de Béti. La preuve, dans bonjour Désiré. La preuve, dans toutes ces teams qui sont sur la toile là. Si vous regardez dans la team de Flore, la team de Flore, il y a tout là-bas.
la team de compresseur, il y avait tout là-bas. Dans la team de compresseur, il y a tout le monde est malaxé là-bas. On ne connaît pas qui est qui. Chez Fleur, même chose. Il y a les Betty qui insultent compresseur. Il y a les Bassa qui insultent compresseur, qui sont dans la team de Fleur. Même chose chez les dans la team de compresseur. Il y a les Bamileke qui ne sont pas d'accord avec Flore. Il y a les Bamileke qui ne sont pas d'accord avec Lolo. Dans la team de compresseur, il y a les Bamileke. Il y a tout. Chez Flore, même chose. Il y a les Betty qui insultent compresseur. Il y a les Bassa. Nous avions vu ici une Bassa qui est venue sauvagement insulter compresseur. Ça veut dire que cette team-là, à la base, il n'y avait pas d'histoire d'ethnie là-bas. Soit tu aimais Flore et que tu étais Betty, tu insultais compresseur. Soit tu aimais compresseur, que tu étais Bamileke, tu insultais Flore. Il y a beaucoup de Bamileke qui sont avec compresseur et qui ne supportent pas Flore. Et avec l'histoire de combat qui est née là, vous êtes venus, n'est-ce pas, faire en sorte que les gens ont des panels, Bamileke, Betty, Bassa, au jour d'aujourd'hui, à cause de vous, ces combattants, les Kamtoriens là. Et il faut le dire, moi je vais vous le dire, c'est vous qui instrumentalisez le tribalisme aujourd'hui. Et moi je suis en train de dénoncer ça. Ceux qui pensent que moi je suis en train de parler parce que je suis tribaliste, moi je dénonce sa famille. Parce que moi j'ai été dans le combat du Cameroun. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Que le tribalisme que vous êtes en train de vivre, Camerounais de la diaspora. Le tribalisme que nous vivons aujourd'hui, les Camerounais se regardent maintenant en termes d'ethnie. C'est à cause du combat du Cameroun. Et les alternances, c'est Kamto. Et les Kamto-Oriens, ce sont eux qui sont en train de vous diviser, famille. Moi, je vais dire, et je dénonce ça. Bonjour Catherine Chou. Bonjour Makati. Bonjour Roméo Bank. Mais oui, le combat du... Le bloc camerounais. Le bloc camerounais, il y a tout. Il y a les Bassa chez Flore. Il y a les Betty chez Flore. Les Betty, les Bamileke insultent Flore, qui ne sont pas d'accord avec elle. Même chose, c'est les Betty insultent compresseur, qui ne sont pas d'accord avec elle. Donc, dans le bloc camerounais, tout le monde est mélangé là-bas. Il n'y a pas question de Bamileke et de Betty là-bas. Mais vous, les combattants là, vous êtes venus faire en sorte que les gens commencent à se regarder en Bamileke, en Betty, en ceci, en cela. C'est vous, ces combattants-là. Et moi, je vais vous dénoncer. Dites tout ce que vous voulez. Étant donné que c'est tribaliste, je m'en fous de vous. Je dénonce cette attitude-là que c'est vous qui avez envenimé le tribalisme. Si le combat du Cameroun ne serait pas né, les Camerounais ne seraient pas regardés en Bamileke, en Betty aujourd'hui. Les artistes, vous boycottez, majeure partie des artistes que vous boycottez beaucoup plus les artistes qui ne sont pas de chez vous. Et ça, je dénonce ça. Comme ta chose, si tu viens encore là, si tu me parles encore, elle va te bloquer direct. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je crie, c'est mon direct. Tu fais quoi ici? C'est mon direct même si je crie. C'est ma page. Quand je suis en train de parler d'un sujet important, tu viens me dire que je crie trop. Je suis en train de dénoncer un fléau qui est en train de diviser les Camerounais en diaspora. Nous avons un peu de tout dans ces différentes teams-là. C'est les teams d'abord qui étaient sur la toile avant que le combat ne naisse. Et il y a majeure partie de ceux-là qui sont dans les teams, qui sont dans le combat du Cameroun. Et je suis en train de dénoncer ce fléau-là qui est en train de diviser les Camerounais. Des Bamileke vont se sentir un peu... je ne sais pas comment, chez Compressor. Ou alors les Betty vont se sentir un peu, je ne sais pas comment, bizarre chez Flore. Nous sommes en train de dénoncer ça. Cette histoire-là est en train de diviser les Camerounais. Vous n'avez pas su négocier le changement du Cameroun. Il faut le laisser. Vous avez pris le combat du Cameroun en otage. Vous n'avez pas su négocier. Et là, il ne peut pas avoir de changement avec votre mentalité là. Le changement ne viendra pas de vous, ces combattants-là. Le changement ne viendra pas jamais de vous. Parce que vous avez instrumentalisé le tribalisme. Et avec cette allure-là, votre manière de faire là,
Les gens ne vont pas vous suivre. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit à Calibri, vraiment, parce que toi, tu es neutre. Nous voulons que, si vraiment il y a changement, nous voulons que Calibri, tu nous tiens les choses en main. Parce que ce qui est sûr, c'est que j'ai vu ma petite sœur Rose. Elle était dans elle était dans ton panel, Calibri. Ton panel TikTok. Il y a beaucoup de gens, depuis ton passage chez Lolo, il y a beaucoup de gens qui avaient une mauvaise image de toi. Et depuis ton passage chez Lolo, il y a beaucoup qui te suivent, venant du combat du bloc camerounais. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, Calibri, aujourd'hui. Même sur TikTok, j'ai ma Julia, qui était là-bas lorsque j'ai fait le direct avant-hier, pour dénoncer celle de Georgette qui vient me chasser sur ton panel. Julia me dit, mon étonne de luxe, j'écoute Calibri. J'ai écouté ce direct-là du début jusqu'à la fin. Depuis ton passage chez Lolo, Calibri, beaucoup de Camerounais t'écoutent. Même sur TikTok, beaucoup t'écoutent au jour d'aujourd'hui. Parce que toi, tu es neutre. Kamtacho, tu ne m'as pas entendu parler de Franck Biya et de tout ça ici là. Je ne parle pas de ceux-là qui aspirent. De ce pan-là. Je n'ai pas abordé ça. Je suis en train de parler des combattants. Je ne parle pas de Kamto ou de Franck Biya. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des combattants qui sont en train de diviser les Camerounais. Je parle de ceux-là qui ont pris le combat en otage, disant que ce sont eux qui sont les seuls à parler du combat du Cameroun. C'est de ceux-là que je parle. Bonjour Mélanie Blora. Bonjour à toi. Je parle des combattants qui sont en train d'instrumentaliser le tribalisme. Ce sont ces combattants-là. Les Kamto Ourier, les alternances, c'est Kamto. Ce sont eux. Je n'ai pas dit que c'est Kamto. Je dis que, quand je dis que alternance, c'est Kamto. Parce que les gens qui ont créé les choses alternance, c'est Kamto. Et les Kamto Ouriens. Ce sont eux. C'est de ceux-là que je parle. Je ne parle pas du professeur Maurice Kamto lui-même. C'est les Kamto-Ouriens, ceux-là qui ont créé des Kamto-Ouriens, des trucs dans le combat. Ce sont eux qui ont divisé les Camerounais. Ce sont eux qui sont en train de diviser les Camerounais. Ce sont eux qui sont en train d'instrumentaliser le tribalisme. C'est de ceux-là que je parle. Bonjour ensemble. Ce sont eux qui sont en train d'instrumentaliser. Ils ont créé toute une brigade anti-boycott. Ils ont créé une brigade de boycott. Et dans cette brigade de boycott-là, ils ne boycottaient pas tout le monde. Ils favorisaient les leurs. Nous avons vu ici cette brigade-là qui a pourchassé Coco a chanté, pourchassé Bendeka et sa sœur, pourchassé les artistes qui n'étaient pas dans leur carré. Mais on voyait ici, ils partaient par derrière, négocier avec les artistes qui viennent de chez eux. La preuve, nous avons notre icône, Tala André Marie, qui était là-bas. Ils ont tout fait pour aller par derrière couvrir cette bêtise-là. Mais aujourd'hui, vous voulez instrumentaliser, vous voulez, n'est-ce pas, exposer Maman Agnès Nzoué. Et c'est tout ça qui, n'est-ce pas, qui frustre les Camerounais. Et c'est toute votre manière de faire là, qui fait en sorte que les gens sont en train d'ouvrir les yeux et vouloir stigmatiser votre peuple. Et je le dis ici tout le temps que vous, ces combattants-là, votre manière de faire là, va stigmatiser votre peuple demain. Et c'est en train d'arriver. Et tout le temps, si je vous chante ça, vous n'écoutez pas. Parce que la majeure partie de ceux-là qui ont pris le combat en otage, majeure partie sont ceux-là les Kamto-Ouriens là. C'est vous qui avez pris le combat en otage. Le combat du Cameroun, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, pour aller mettre quelqu'un au pouvoir. Le combat du Cameroun, c'est pour, n'est-ce pas, dénoncer cette malgouvernance que nous avons au Cameroun. Et il faut dénoncer tout le monde. Et la combine que vous avez instaurée dans le combat, c'est ça qui réveille les autres. Vous faites la combine, vous dénoncez, vous protégez les artistes qui sont de chez vous. Vous pensez qu'il n'y a que les artistes de chez vous qui sont mal payés. Il n'y a aucun artiste on ne favorise aucun artiste n'est favorisé. Aucun. Tous les artistes souffrent au Cameroun. Nous devons plaider la cause de tous les artistes au Cameroun. Aucun artiste n'a de faveur. Nous avons vu ici les droits d'auteur. Les droits d'auteur, aucun artiste
n'a de faveur par rapport au droit d'auteur au Cameroun. Nous devons dénoncer, c'est pour ça qu'on appelle, c'est pour ça que lorsque vous avez commencé votre histoire de boycotter les artistes là, tous les artistes étaient boycottés. Il n'y a pas que les artistes bêtises qui mangent à Etoudi. Tous les artistes s'en vont là-bas. Et mais lorsque les artistes s'en vont là-bas, lorsque ces artistes-là sont de chez vous, vous faites tout pour couvrir, les appeler par derrière. Et lorsque les artistes sont des autres, vous voulez les exposer. Mais non, arrêtez ça. Vous plébiscitez Longuet Longuet. Parce que Longuet Longuet a dit quelque chose qui vous arrange. Vous êtes maintenant avec Longuet Longuet, vous montez avec lui, vous descendez avec lui. Toi, Bertie le Camit, avec ta courte taille, tu es avec Longuet Longuet, tu montes avec Longuet, tu descends avec Longuet Longuet. C'est vous qui instrumentalisez. Longuet Longuet est l'artiste du peuple. Arrêtez de le prendre en otage quand vous voulez le prendre là. Vous partez vous le manipulez pour qu'il raconte des inepties. Parce que vous lui donnez des petites miettes. Vous prenez Longuet Longuet en otage. Longuet Longuet, c'est l'artiste du peuple. Il n'est pas l'artiste des tribalistes comme vous. Toi, Bertie le Camit. Tribaliste en chef dans le combat. C'est vous qui avez, n'est-ce pas, divisé ce combat en Kamto-Ourien et les autres. Toi, Bertie le Camit, avec ta courte taille, laissez Longuet Longuet en paix. Longuet Longuet est l'artiste du peuple. Il n'est pas votre artiste, vous voulez déjà le prendre comme vous voulez le prendre là. Oh, machin, l'artiste du peuple, vous voulez déjà le prendre. Laissez Longuet Longuet tranquille. Laissez Longuet Longuet tranquille. Vous voulez déjà manipuler Longuet Longuet parce que vous voulez vous lui donner des petites miettes. Vous l'amenez à... il a dit quelque chose. Ce que Longuet Longuet a dit n'est pas bien. C'est la même chose que vous avez condamné Kiki ici là. Solange Beya là. C'est la même chose que vous avez condamné Solange Beya là. Et nous avons vu comment est-ce que vous avez tapé sur Solange Beya là ici là. Elle qui est pour télé, elle est devenue Mingli. Parce que vous avez tapé sur Solange Beya là. Maintenant que nous voulons taper sur Longuet Longuet qui a dit quelque chose contre une autre ethnie, non, vous voulez le protéger. Vous demandez qu'on laisse Longuet Longuet. Pourquoi? On doit taper sur lui parce qu'il a dit quelque chose qui, n'est-ce pas, un sujet, quelque chose qui fâche. Mais non, toi, Bertie le Camit, si c'était l'artiste, si c'était Longuet Longuet avait dit le contraire, tu ne serais pas avec Longuet Longuet aujourd'hui. Si Longuet Longuet aurait dit le contraire, tu ne serais pas avec Longuet Longuet. Mais parce que Longuet Longuet a dit c'est ce qui t'arrange, toi, le tribaliste en chef qu'on appelle Bertie le Camit. Tu es avec Longuet Longuet, vous montez, vous descendez avec lui. Faites attention à ce que vous faites là. Hein. Faites attention, je vous dis ça. Faites attention, vous les combattants là. Les élections arrivent bientôt. Vraiment, mettez-vous de côté. Si vous ne voulez pas tendre la main aux autres. C'est pour ça que moi je demande à Calibri, vraiment, Calibri, fais-nous plus de panels. Que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Facebook. Fais-nous plus de panels. Parce que c'est toi tu es avec tout le monde. Tu n'es pas comme ces combattants tribalistes qui veulent favoriser les leurs et au détriment des autres. Nous ne voulons pas ça. C'est votre manière de faire là. Vous, ces combattants-là, vous divisez les Camerounais. Tu vas sur un panel, dès que tu veux dire que non, tu vas parler le contraire de ce que ils veulent entendre. On te descend. Vous étiez chez Calibri l'autre jour. Hein? Calibri dit, moi je suis avec tous les Camerounais. Même le RDPC est le bienvenu sur mon panel. Mais tu vas sur les panels de mes frères de combat là-bas. Parle même du RDPC là-bas. On va te chasser. Mais non, si nous voulons le changement, nous devons être tous ensemble. Je dois regarder un Bassa comme mon frère, un Bamileke comme mon frère. Je dois regarder un Aoussa comme mon frère. Je dois regarder tout le monde de la même manière. Je ne dois pas regarder l'autre parce que je vais dire qu'il est Bamileke, non. Il est Bassa, non. Il est Betty, non. Non. Si nous voulons le changement, c'est tous ensemble. Parce que nous souffrons tous au Cameroun. Il n'y a pas un côté du Cameroun qui est bien plus que l'autre. Tous les Camerounais souffrent. Bonjour ma petite sœur Inia. Bonjour Réa. Bonjour ma petite sœur Orisha. Ensemble, bonjour. À un moment donné, il faut vraiment dénoncer ça. Si nous voulons le changement, nous voulons le changement avec tout le monde. Les panels qui sont organisés sur TikTok, les panels anti-ceci, anti-cela, anti-cela. Mais non, je ne trouve pas ça joli. Quand tu vas sur TikTok, tu entends les gens qui disent que non, nous ne voulons pas de tel, nous ne voulons pas de tel.
Le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour qu'on aille parler de changement. Si nous ne sommes pas unis, il ne peut pas avoir de changement au Cameroun. Ça veut dire que chacun va vouloir changer seulement devant sa porte. Chacun va devoir aller dans son village seulement vouloir changer. Ça veut dire que nous ne voulons pas le changement de tout le Cameroun. Parce que si je veux le changement à l'est, je dois vouloir le changement au sud, je dois vouloir le changement à l'est, je dois vouloir le changement à l'ouest, je dois vouloir le changement de tous les Camerounais. Pas seulement le changement de mon côté, du côté de la Léké. Mais non. Je dois parler, je dois demander le changement, je dois demander les routes à l'est, à l'ouest, au sud, partout. Je dois demander les routes dans tout le Cameroun. Mais vous faites comme si le Cameroun se résume seulement à vous. Mais non. Il faut arrêter ça. Quelqu'un peut venir sur vos panels, parler d'un autre candidat. Nous voulons le changement au Cameroun. Moi, même si c'est n'importe qui prend les commandes au Cameroun, parce que depuis 2018, nous avons vu Paapou a pris les commandes. Mais nous savons véritablement que ce n'est pas Paapou qui gère le Cameroun. Nous voulons un président qui va nous écouter. Paapou ne nous écoute pas. Pourtant, c'est lui qui est président du Cameroun. Si je veux m'adresser à quelqu'un, je dois m'adresser à Paapou. Je ne dois pas m'adresser à tous ceux-là qui sont autour de lui. Ou que ce soit Pangongo, ou que ce soit Maachantou, je dois m'adresser à Paapou. C'est lui qui tient les commandes de mon Cameroun. C'est à lui que je dois m'adresser. Si je dois revendiquer quelque chose, je dois aller demander à Paapou les comptes de mon Cameroun. Pas à ceux-là qui sont autour de lui. Nous voulons un président qui nous écoute. Que quand je parle comme ça, je m'adresse à mon président, je dis, tel. Si c'est toi qui es président, voilà. Nous voulons ceci, nous voulons cela au Cameroun. C'est à lui que je dois m'adresser. Pas à Machan ou bien à Pangongo. Ce ne sont pas eux qui gèrent le Cameroun. C'est pas pour qui tient les commandes. C'est lui qui a la clé, qui est censé avoir la clé du Cameroun. Donc voilà, c'est ce que je voulais parler parce que je vois les gens déjà balancer Mahani Anzoué, ces combattants-là. Pardon, laissez Maman Ani Anzoué tranquille. Laissez Maman Ani Anzoué tranquille. Les artistes sont libres de prester où ils veulent. Vous avez Longué qui vient prester chez vous. Vous avez d'autres artistes qui prestent chez vous. Donc laissez Maman Ani Anzoué tranquille. Les artistes sont libres de prester où ils veulent. Vous avez vu ici, lors de je ne sais même pas quelle campagne, les artistes sont allés prester pour les campagnes. Aux États-Unis, nous voyons aux États-Unis, comment elle s'appelle. Elle était allée prester ou c'était pour Donald Trump. Les artistes sont libres parce que nous les avons confisqués en 2018. Non, les artistes sont libres de prester où ils veulent. Retenez-le très bien, vous ces combattants-là. Laissez Maman Anzoué tranquille. Elle est libre de prester où elle veut. Les artistes sont libres de prester où ils veulent. Les artistes sont libres de prester où ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils sont des artistes. Ce n'est pas pour chanter pour certaines personnes. Ils sont libres de chanter où ils veulent. Arrêtez ça. Arrêtez votre machin que vous avez commencé en 2018 là. Et pour diviser les Camerounais. Ça, vous divisez les Camerounais avec ça. Laissez Maman Anzoué tranquille. Laissez son nom dans vos choses-là. Elle est libre comme tout, comme Papa André-Marie qui allait chanter là-bas. Ou comment il s'appelle? L'autre là, il s'appelle comment là? Papa André-Marie est allé chanter là-bas. Je ne vous ai pas vu faire du tapage comme ça. Ou bien l'autre là, je ne sais pas comment il s'appelle là. Celui qui gérait Télépodium ou ce Télépodium là. Les artistes sont libres de chanter où ils veulent. Donc, à un moment donné, laissez les artistes tranquilles. Ils souffrent aussi de ce Cameroun-là. Si eux aussi peuvent aller prendre quelque chose, ils s'en vont prendre. Maman Ania était ici. Vous avez invité Maman Anzoué où? C'est Valsoro qui était avec elle. C'est Valsoro qui a ressuscité Maman Ania Anzoué. Maman Ania Anzoué était déjà en train. Elle avait un petit restaurant quelque part là-bas. Qui gérait encore Maman Ania Anzoué? Personne ne la gérait plus. Elle faisait son restaurant là-bas, son petit restaurant là-bas. Les gens allaient lui faire la recette. C'est Valsero qui s'en va réveiller Maman Ani Anzoué. Elle a fait la tournée ici. Vous avez invité combien de fois? Dans vos soirées que vous avez organisées, qui a une fois invité Maman Ani Anzoué? C'est Valsero qui a invité, qui a ressuscité Maman Anzoué. Et je voyais la baronne aussi essayer de la promener partout.
Maman Anzo était ici. Je vous ai vu l'inviter quelque part. Maman Anzoué, c'est une icône de la musique camerounaise. Alors, à un moment donné, arrêtez. Parce que vous ne pouvez pas protéger vos icônes de la musique camerounaise. Et vous jetez les icônes des autres en pâture. Ça, je dis non à ça. C'est tout comme vous avez humilié maman Graceka et son frère Bendeka. Vous les avez humiliés. Vous ne pouvez pas protéger vos icônes de la musique camerounaise et vous humiliez les icônes des autres. Ça, nous on dit non à ça. Si vous respectez vos icônes, respectez les icônes des autres. Maman Anzoué, c'est une icône de la musique camerounaise. Alors, respectez-la. Le colonel Yann, arrête de mettre maman Anzoué sur toutes tes pages. Arrête ça très vite. Vous respectez vos icônes. Je ne vous ai pas vu mettre notre père Talandré Marie, qui a été chanté là-bas. Je ne vous ai pas vu le balader partout. Comme tu balades maman Anzoué. C'est une icône de la musique camerounaise. Respectez-la. Quand vous respectez vos icônes, respectez les icônes des autres. À moi, donnons d'en avoir marre de votre manière de faire là. Vous, ces combattants, les camtoriens là. Les alternances, ces camtos là. On en a marre de vous. C'est vous qui avez instrumentalisé le tribalisme. Le tribalisme qui est en train de prendre du dessus là. C'est vous. C'est vous les camtoriens et les alternances, ces camtos du combat là. Respectez maman Anzoué. C'est tout comme j'avais celui de Roberto Ngangoum, le tribaliste en chef là. Il avait pris maman Katino. Dans ces bêtises qu'il avait commencé à faire, vouloir insulter les artistes. Il prend maman Katino, il met dedans. Je lui avais dit que Ngangoum, respecte, comme vous respectez vos artistes, respectez maman Katino. Tu fais tes sorties, tes bêtises là, tu prends maman Katino et tu mets là dedans. Respectez les gens qui ont vécu, respectez les gens qui ont fait danser les artistes camerounais. Le peuple camerounais. Respectez-les. On avait dit le combat, le boycott des artistes est terminé. On ne boycotte plus les artistes. Laissez les artistes prester où ils veulent. Respectez les icônes de la musique camerounaise. Maman Annie Anzoué, le colonel Yann. Maman Annie Anzoué, c'est l'icône. Maman Annie Anzoué nous a fait danser. C'est pas parce que le gouvernement camerounais ne protège pas ses artistes, on n'encadre pas ses artistes. Ce n'est pas pour autant que vous allez vous lever, toi le colonel Yann, vous allez vous lever et manquer de respect aux icônes de la musique camerounaise. Si vous respectez, moi je respecte papa Talandré Marie, respectez, je le respecte. Respectez les icônes de la musique camerounaise des autres. Tu prends maman Annie Anzoué, tu la balades partout. Oh, voilà l'artiste de Valsero. Arrête ça très vite. Ne manque plus de respect à maman Annie Anzoué. Quand ce sont vos artistes, on ne vous voit pas les balader comme ça. Non, à un moment donné, arrêtez. Papa André Marie est allé jouer là-bas. Je vous ai vu le balader comme ça partout. Au contraire, vous l'avez ramené par derrière pour qu'il vienne demander pardon. À un moment donné, vraiment arrêtez. C'est vous qui avez instrumentalisé le tribalisme au Cameroun. Le colonel Yann, laisse maman Annie Anzoué tranquille. C'est quoi ce manque de respect là? Vous méprisez les artistes des autres et vous respectez les vôtres. Non, à un moment donné, non. C'est vous. Vous les alternances, ces camtos là. C'est vous. Mais oui, je ne vous lisais pas. Bonjour Evelyne.
Je ne vous lisais pas maintenant, je vous lis de ce côté. Mais bien à un moment donné, il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter. Vous méprisez les artistes des autres. Vous ridiculisez les artistes des autres. C'est vraiment pas bon. Vous faites en sorte que vous allez voir maman Ania Nzoué. Parce que vous la mettez partout. Elle va aller se ridiculiser là en venant vous demander pardon. Vous êtes qui? En venant à Mondo Vision, venez vous demander pardon. On vous demande pardon que vous êtes qui? Bon dimanche, famille. Mais attends, à un moment donné, il faut vraiment arrêter. Le tribalisme est en train de diviser les Camerounais. N'en rajoutez pas une couche. N'en rajoutez pas une couche, les Camerounais sont déjà divisés. Dans le combat du Cameroun là-bas, c'est la division. Vous avez chassé tout le monde. Chassez tout le monde, chassez tout le monde. C'est pour ça que je demande ici à Calibri de nous prendre les commandes. Ces combattants soi-disant là, ils divisent les Camerounais. Du coup, tous les Camerounais qui peuvent revendiquer quoi que ce soit n'arrivent pas. Parce que quand ils viennent croiser ces tribalistes que vous êtes, ils vont faire retour en arrière. C'est pour ça que je demande à Calibri de nous prendre les commandes. Pour que les gens aillent revendiquer vraiment le changement au Cameroun. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous voulons le changement au Cameroun. Rien ne va au Cameroun. Alors nous appelons ici à tous ceux-là. Ce n'est pas que vous faites la politique. À tous ceux-là qui peuvent parler, dénoncer, sensibiliser les Camerounais. Ceux qui peuvent sensibiliser les Camerounais et les appeler à s'intéresser à la chose de leur Cameroun. Allez dénoncer cette malgouvernance-là. Allez dénoncer ces commerces-là qui asphyxient les Camerounais. Levez-vous, allons dénoncer tout. Les Camerounais n'arrivent plus à manger à leur faim parce que les gens ont pris en otage le commerce au Cameroun. Et ils nous asphyxient avec les prix vraiment qui cassent le cou. Levons-nous, allons dénoncer tout ça. Allons dénoncer nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Allons demander aux jeunes de s'intéresser à la chose politique de leur Cameroun pour que les jeunes prennent les commandes. En 2025, là, nous voulons la jeunesse aux commandes. Et exactement, ma Nicole. Le boycott du Cameroun était à tête chercheuse. Et c'est ça qui, n'est-ce pas, a commencé à réveiller certains Camerounais. Et les panels sont organisés aujourd'hui parce que les gens faisaient les boycotts à tête chercheuse. Et c'est ça qui a fait en sorte que les panels sont organisés aujourd'hui de part et d'autre. Exactement, Evelyne. C'est Valsero qui ramène Maman Ania Nzoué. Qui était encore au courant de Maman Ania Nzoué? C'est Valsero qui ramène Maman Ania Nzoué sur la scène. Et ça, il faut saluer la bravure de Valsero qui a ramené Maman Ania Nzoué sur la scène de la musique. Maman Ania était déjà oubliée. C'est comment? Nous voulons le changement au Cameroun. On doit sensibiliser tout. Si nous voulons un véritable changement, les mentalités doivent changer. Ce n'est pas parce que et c'est ce que nous qui étions avec ces combattants-là. Quand il fallait aller dénoncer les nôtres, on était tous ensemble. Dis que les bêtis, et moi je l'ai toujours dit, derrière un voleur bêtis se cache un voleur américain. Un voleur américain n'est pas loin d'un voleur bêtis. Mais quand moi je dis qu'il y a un voleur bêtis, moi, mes frères de combat, quand moi je veux dire qu'il y a un voleur américain, ils disent que non, ce n'est pas vrai. Mais non, derrière un voleur bêtis se cache un voleur américain. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que ce sont ces deux tribus-là qui ont confisqué le Cameroun. Les bêtis d'un côté, les Bamileke d'un côté. Ce sont les deux-là, les deux ethnies-là. Venus en troisième place, les nordistes. En troisième place viennent les nordistes.
Mais en première et deuxième place, ce sont les Bétis et les Bamileke qui ont confisqué le Cameroun. Et les nordistes viennent en troisième lieu. Ces hommes d'affaires nordistes qui ont aussi, ils veulent rester, ils sont tous dans le RDPC. Parce que la majeure partie des hommes d'affaires bamileke, tous sont dans le RDPC. Ce sont eux qui maintiennent le Cameroun dans la pauvreté. Avec ces hommes d'affaires du Nord. Qui, dès qu'on veut dire du RDPC, ils écrasent tout le monde. Ce sont eux qui empêchent que le changement soit, ce sont eux qui maintiennent ces vieux-là qui n'aillent pas en retraite. Laissez le Cameroun. Ces vieillards-là, laissez-nous le Cameroun. Libérez l'espace. Nous voulons la jeunesse aux commandes. Je veux voir Cabral Libi prendre les commandes en 2025. Nous voulons la jeunesse du RDPC là. Prenez-nous les commandes. Posez votre candidature. Si on vous trouve pertinent, on va vous voter. La jeunesse de tel ou tel parti, prenez les commandes. Même dans le MSC, la jeunesse du MSC, prenez les commandes. Nous voulons la jeunesse dans le MSC. La jeunesse, nous la voulons active en 2025. La jeunesse où vous êtes cachés, sortez de vos trous. Venez nous prendre les commandes du Cameroun. Vous qui êtes capables. Parce que nous voulons les hommes capables aux commandes en 2025. Nous voulons les hommes capables. Nous voulons des intellectuels qui nous gèrent le Cameroun. Nous ne voulons pas des gens, on va aller prendre parce que tu connais tel, le frère du village. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons une personne qui va bien nous gérer le Cameroun. Qu'il vienne de telle ou telle ethnie, pour moi, ce n'est pas un problème. Pourvu qu'un jeune prenne les commandes en 2025. Nous voulons le changement. Le changement, c'est aussi ça. La jeunesse doit prendre les commandes. Les vieux doivent aller en retraite. La jeunesse doit prendre le dessus sur les vieillards. Alors, jeunesse camerounaise, on vous invite à vous lever en 2025 là. Levez-vous. Vous n'allez pas, vous êtes nés, vous êtes déjà en train de vieillir. Alors que vous avez les capacités. Vous êtes allé à l'école. Pourquoi êtes-vous allé à l'école? Vous êtes allé à l'école pour aller conduire le bensikin? Vous êtes allé à l'école pour rester au quartier dans les jupons de maman et papa? Vous êtes allé à l'école parce que vous aspirez à gérer quelque chose dans votre pays. Alors, jeunesse camerounaise, ne restez plus dans les quartiers, ne restez plus dans les bars à boire. Prenez les commandes, prenez les devants. Osez, il faut oser. Jeunesse camerounaise, voilà, c'est l'année électorale au Cameroun 2025. Prenez les commandes. On a besoin de vous. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux-là qui ont été là. Evelyne, vers Planck, big up à toi. Ma Nicole Danone, merci d'être là. Ma mère Phoebe, merci d'être passée. Rose Grouet-Fré, merci d'être passée, ma grande. Je vous claque les bisous tous depuis votre position. Merci pour les cœurs. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui vont m'écouter. Et merci pour tous ceux-là, n'est-ce pas, qui font le plaisir de m'écouter. Ceux-là qui m'écoutent nouvellement et qui ne me connaissent pas. Vraiment, moi ici, je combats le tribalisme. Je suis en train de combattre le tribalisme. Ceux qui apprennent à m'écouter. Moi, je suis avec tout le monde. Je me suis levé en 2018. C'est pour tous les Camerounais. Je ne me suis pas levé pour ma Léké natale. Je me suis levé pour mon Cameroun. D'abord, c'est pour mon Cameroun. Je ne me suis pas levé. Ma Léké natale, c'est vrai, je vais aller défendre les intérêts de ma Léké. Mais je suis là pour le Cameroun. Parce que s'il y a malgouvernance au gouvernement, ma Léké natale ne verra pas, ne va pas profiter des bienfaits de mon Cameroun. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer d'abord par défendre les intérêts de mon Cameroun. Bon dimanche à tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Merci à vous. Merci.